Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphi14. On se retrouve en ce lundi 8 avril 2019 pour parler de tout simplement Cresselia. Cresselia, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon apparu en 4ème génération, de type Psy. Donc, le type Psy n'est pas un bon type au jour d'aujourd'hui, mais Cresselia il s'en sort parce qu'il est très très fort sur les défenses. Et il est joué souvent en VGC ou en combat duo parce qu'il peut se servir de beaucoup d'attaques de soutien. Il a le talent en lévitation, qui lui permet d'éviter les attaques sol. Mais avant tout, il a 120 en PV, 70 en attaque, 120 en défense, 75 en attaque spéciale, 130 en défense spéciale, 85 en vitesse. Et de type Psy, il a la lévitation, immunité au type sol. Donc voilà. Le type Psy résiste au type combat et Psy, et il a 3 faiblesses de type insecte, ténèbres et type spectre. Les statistiques en PV et défense spéciale excellentes, un talent en lévitation lui donnant une immunité aux faiblesses sol, donc du coup ça c'est quand même utile. Voilà. Un bon move pool de soutien, une bonne vitesse pour un Pokémon défensif. De mauvaises statistiques offensives, sa seule attaque de soin à rayon lune, qui n'a que 8 PP, et restaure les PV du lanceur en fonction de la météo de 1/3 en cas de pluie, tempête de sable ou de grêle. Il est joué avec les restes, lévitation toujours, de nature assurée, plus défense moins attaque. Ou tout simplement il est joué 252 en PV, 144 en vitesse et 112 en défense. On augmente ses défenses là. Voilà. Ah non, 144 en attaque spéciale, excusez-moi. Et 112 en défense. Il est joué rayon lune, choc psy, pouvoir lunaire et toxique. Choc psy qui touche sur le plan physique, c'est l'attaque psy de la 5ème génération qui touche sur le plan physique. Donc du coup ça lui permet d'avoir beaucoup d'utilité et de versatilité. Les restes lui permettent de regagner les vies à chaque tour. La répétition permet à Cresselia de dépasser Rexilus et Corvos rigide tout en encaissant très bien les attaques physiques. On peut jouer laser glace à la place de pouvoir lunaire. Pour toucher Libégon, Zygarde 10%, ainsi que les Pokémon plantes. Jouer KG éclair à la place de toxique. Ou jouer danse lune à la place de toxique pour soutenir l'équipe. Ou jouer la belle ampoule. On peut le jouer avec la Nymphésélite de type fée, hein, voilà, assuré de nature, toujours pareil. Hein. Et les répartitions sont pareilles, de 152 en PV, 112 en défense, 144 en attaque spéciale. Il est joué plénitude. Excusez-moi. Pouvoir lunaire, choc psy et rayon lune. Jouer clonage pour faciliter son placement et pour en pas craindre les attaques de statut, jouer cristal Z de type psy, le reste la belle ampoule. Un set de poseurs de mur lumière et protection, un set de poseurs de distorsion. Il peut jouer aussi distorsion et c'est très utile sur lui. Hein. Ce qui étant assez lent, bah justement, ça permet de pouvoir revenge kill les Pokémon rapide. Il est souvent joué avec Stack Ataka, donc Ama en duo, je sais, parce que justement il peut poser la distorsion pour que Ama soit le plus rapide et fasse des dégâts de ouf. Parce que sachant qu'il a que 13 en vitesse, bah voilà. Cresselia, Registeel et Megatortank forment un très bon corps. Cresselia peut venir sur les attaques sol que qu'un Registeel, ainsi que vaincre les Pokémon de combat comme Pondarbar. Registeel peut en retour venir absorber l'attaque toxique que craint fortement Cresselia, ainsi que poser les pièges de roc, et Megatortank s'occupe d'enlever les entry hasard avec tour rapide. Ces deux Pokémon vont pouvoir éliminer les types acier qui gênent Cresselia, que ce soit Malamande ou Toxapex. Voilà, c'est tout pour Cresselia. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler des Pokémon de la 5ème génération. Donc on parle des gros légendaires. Voilà, des jaquettes. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.